Bonjour, mon nom est Martin, bienvenue à la du Meeple et aujourd'hui on regarde mes parties du mois d'avril 2024. Alors, le mois d'avril 2024 a été un plus petit mois pour moi. J'ai joué, je pense, 24 parties, mais j'ai joué quand même à beaucoup de jeux différents. Il y a 3 jeux qui reviennent 3 fois dans ma liste. Il y a le nouveau Faraway. Faraway qui est un petit jeu assez simple où le scoring est fait de façon inverse, c'est-à-dire que vous allez placer les cartes une à une. Ça dure 8 manches, il y a 8 cartes, c'est rapide, mais vous allez les virer à l'envers et vous allez scorer la dernière. Donc, vous la retournez et vous regardez c'est quoi le scoring pour celle-là. Vous retournez la deuxième, vous regardez c'est quoi le scoring. Il y a du set collection là-dedans, il y a des petites cartes bonus que vous pouvez mettre. C'est bien fait, c'est rapide, c'est amusant, les dessins sont magnifiques. Faraway, si vous ne l'aviez pas encore entendu parler, parce que nos amis d'Europe en ont parlé beaucoup d'avance, c'est vraiment un très bon jeu. Qu'est-ce que j'ai joué aussi 3 parties? J'ai joué 3 parties du jeu Harmonies. Harmonies, ça fait le buzz présentement. Alors, il n'y en a plus beaucoup de disponibles au Québec. C'est très difficile à trouver. Ça va revenir. Hein? Mon fournisseur ici en ville à Sherbrooke m'a dit que oui, ça allait revenir, mais peut-être plus vers la fin de l'été ou l'automne. Mais Harmonies, c'est comme un mélange entre Azul pour la sélection des tuiles, si vous voulez, et Cascadia, parce que vous êtes dans un environnement où vous devez créer des forêts, des rivières, mettre des animaux dessus. C'est moins réaliste au niveau des dessins, mais c'est cute, c'est bien fait, le dessin est magnifique, c'est très stylisé. Alors, Harmonies, ça offre un beau puzzle spatial où vous allez pouvoir construire en 3D, un peu comme dans Acropolis, si vous voulez, mais avec des pièces encore plus jolies. Alors, c'est des belles pièces de bois sur lesquelles vous pourrez compter là, et sélectionner et placer un peu comme vous voulez. Puis, ils vont se carrer de différentes façons les pièces à la base. Il y a 2 façons de faire avec le recto et le verso du board. Mais en plus, les animaux vont vous demander des environnements très spécifiques avec un peu d'eau, un peu de rivière, un peu d'eau, un peu de champ, un peu de whatever, de forêt, de montagne. Mais vous n'arriverez probablement pas à tout faire, mais l'idée, c'est d'en faire un maximum avant le déclenchement de la fin de la partie. C'est beau, c'est bon. L'autre fois, on a même joué 2 parties en ligne dans la même soirée. Si vous n'avez pas essayé, je vous le conseille, Harmonies. Ça vaut la peine. J'ai joué aussi 3 parties de Romanova. Ça fait longtemps que j'attendais Romanova. J'ai un ami qui l'avait kickstarté et j'ai joué à l'automne dernier et j'ai pu l'acheter récemment. En Romanova, ça c'est disponible. Il en reste, j'ai vérifié. C'est un jeu euro avec plusieurs mini-games dedans. Ça se passe au temps de la fondation de Constantinople. Alors, vous êtes avec l'empereur Constantin, vous essayez de bâtir la nouvelle Rome, et il y a plein de mini-games de courses de chevaux, de commerce, de construction de la ville. C'est idéal pour les gens qui aiment les jeux euros avec plusieurs façons de gagner et d'arriver à son action. Vous ne pouvez pas tout ignorer, mais il y a des beaux choix à faire. C'est vraiment intéressant. Et j'en ai quand même fait 3 parties, là, puis je l'ai eu dans le milieu du mois. Là. Alors, c'est vraiment, ça a sorti et ça continue à sortir au mois de mai, là, présentement. J'ai joué à 2 parties de Rats of Wistar. C'était mon choix du dernier mois aussi. Du mois de mars, si vous voulez. Alors, j'étais très content. La version française sort ces jours-ci en Europe. Je ne sais pas si elle sera ici, quand est-ce qu'elle sera disponible ici au Canada, mais c'est Entrophin Games qui vous en parle. Alors, je vous conseille qu'ils ont fait la version française, la VF, là, la version française. Alors, vous pouvez probablement aller voir sur leur site et checker ça. Mais Rats of Wistar, vraiment un super bon jeu. Les illustrations sont aussi très belles. C'est très humoristique. Vous incarnez des rats qui essaient de prendre le contrôle d'un institut, si vous voulez, de recherche. C'est assez drôle. Vous allez vous explorer, vous allez faire plein de choses. Mais les illustrations sur les cartes donnent beaucoup à la thématique parce qu'elles sont jolies et elles sont à la fois intéressantes à regarder pour le look, mais aussi pour toutes les petites blagues qui sont cachées dedans. Alors, il y a toutes sortes de références à la culture pop, puis au geek. Alors, je vous conseille vraiment, essayez ça. Rats of Wistar, ça vaut la peine. J'ai joué aussi à Cat in the Box. J'ai pu ressortir Cat in the Box. J'ai ressorti aussi les Châteaux de Bourgogne, la grosse édition. J'ai ressorti Forest Shuffle. Ça a été vraiment toujours le fun. J'ai joué à Ragusa pour la première fois. Alors, un jeu qui date de 2019, je pense, mais un beau petit euro. C'est pas trop long,
mais c'est pas très court. Si les premières actions vous semblent très rapides, il va y avoir des combos à faire et les combos vont ralentir un petit peu le jeu vers la fin, mais de la belle façon, là. Ça va vous permettre aux autres de suivre votre action, mais si vous avez plus d'un endroit, là, mettons d'une maison dans un quartier de la ville de Ragusa, vous allez pouvoir refaire l'action une deuxième fois. Alors ça vous permet de faire des combos de fou. Ragusa, franchement, là, c'est une découverte pour moi. Scout est ressorti quand même, comme The White Castle aussi. J'ai rejoué à The White Castle. Quel excellent jeu de White Castle. Je sais qu'ils s'en viennent avec une extension pour SN, alors pour l'automne. Je ne sais pas quand ça va arriver ici. L'année dernière, ça n'avait pas été rapide en VF, en version française, mais on avait eu quand même assez rapidement la version originale en anglais. Alors, quand même intéressant. Là, chez Devir, ils font de très beaux jeux, très bons jeux. On attend des fois un petit peu, par exemple, pour les versions en français, mais c'est pas grave. Ça reste que les jeux sont excellents. J'ai joué aussi pour la première fois à Zango. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques mois et que je n'avais pas encore sorti. Et depuis, j'ai rejoué même une ou deux autres fois à Zango. C'est un bon jeu. C'est beau. C'est une nouvelle version. C'est un jeu qui date mais qui a été refait. Ils ont rajouté une espèce d'ajout dans la mer de Chine où on se promène avec nos bateaux pour gagner des bonus et ces choses-là. Ça fonctionne très bien. Le jeu est fluide. C'est vraiment, vraiment là. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas, carrément, apprendre à jouer. Et le livre de règles est quand même très bien fait. Vous n'aurez pas de difficulté à vous y retrouver. Surtout si vous jouez avec quelqu'un qui a déjà joué, vous allez voir les deux, trois petites choses que vous n'êtes pas sûr. Des fois, ils vont vous régler ça en 2 temps, 3 mouvements. Zango, je vous le conseille. Vraiment, là, un super bon jeu. J'ai essayé des jeux que je connaissais pas, puis un petit peu plus que d'habitude même, des jeux qui des fois datent. J'ai essayé The Estate avec Sam qui m'a fait, Sam qui a peut-être fait ses choix du mois avec le professeur Board Game, vous irez le voir bientôt. On a joué à The Estate, j'ai presque gagné, j'ai failli, mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait l'avoir à la dernière minute. J'ai manqué un peu d'argent. Alors, mais c'est un jeu assez simple dans sa mécanique, mais qui offre tout un défi là, de dire on va gagner, puis comment on va gagner, puis comment on y arrive, parce qu'il y a des choix à prendre, qu'est-ce qu'on bâtit, où on le bâtit, dans quelle ligne de la ville, est-ce qu'on agrandit la ville, est-ce qu'on stoppe la construction dans cette rue-là. Vraiment, là, c'était surprenant. C'est un jeu qui est difficile à trouver. Je ne sais pas si ça s'est encore édité, mais ça valait la peine. The Estate, là, j'ai aimé ça. J'ai essayé aussi un nouveau jeu de pli, Agakuri. Akaguri, on va vous le dire. Agakuri. Agakuri, c'est un jeu de pli. Vous allez jouer soit des samouraïs, soit des paysans, mais vous devez remplir exactement votre commande, c'est-à-dire vous faites un point par pli. C'est difficile de faire plus que 1 ou 2 plis dans une round parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Vous en avez très peu et vous avez des petits jetons que vous pouvez utiliser pour maximiser vos points, mais si vous ne rentabilisez pas le petit jeton, c'est bien perdu, mais vous pouvez faire des points négatifs. Le jeu est magnifique graphiquement, c'est beau, c'est épuré, c'est superbe, mais c'est tout un défi pour un petit jeu de levée et c'est vraiment, là, moi je vais le traîner partout, c'est une petite boîte facile à traîner, c'est clair que moi qui n'ai pas un gros fan de jeux de levée, celui-là, je vais le traîner, j'ai beaucoup aimé. J'ai essayé aussi, je suis vraiment sorti de ma zone de confort, j'ai joué à Plains Indian Wars, qui est un GMT où les colons américains vont affronter les Indiens des plaines dans l'Ouest américain lors de la construction du chemin de fer, si vous voulez, qui va traverser les États-Unis. C'est un jeu à 2. C'est un jeu qui a une mécanique très, très, très intéressante, c'est-à-dire il va y avoir 7 actions à chaque round, 6 ou 7, et c'est des jetons de couleurs différentes qui sont dans un sac, et on sort un jeton, et c'est cette action-là qui est faite. Alors, si c'est de votre côté parce que vous êtes les Amérindiens, ben, vous allez pouvoir jouer les tribus du Sud ou les tribus du Nord, dépendamment de la couleur. Puis ce sont vos 2 seules actions du round. Mais ça peut être très puissant. Vous faites de la résistance contre les colons. C'est bien pensé. C'est même très bien pensé, là. C'est un système de jeu qui est bien le fun. C'est juste que par-dessus ça, il se rajoute une mécanique de on lance des dés et il y a beaucoup de hasard. Moi, c'est le côté qui m'a déplu. Je suis pas un grand joueur, si vous voulez, d'Améritrash. Alors, je suis plus un Eurogamer. Alors, il y avait beaucoup trop de hasard à mon goût. Ici, au début, j'ai roulé quelques roulés de dés très le fun. Le restant de la game, ça n'a pas été super.
Puis même si je découvrais le jeu, je pense que j'aurais pu faire un petit peu mieux si mes roulés de dés n'avaient pas été si merdiques. Alors, il faut le savoir avant de se lancer dans un jeu comme ça. Les dés occupent une grande place, une assez grande place. Il y a moyen de mitiger, mais pas beaucoup. Alors, vraiment, là, mais Plains Indian Wars, c'est vraiment un bon jeu quand même. C'est bien fait, mais il faut savoir qu'il y a du hasard, beaucoup de hasard. Alors, ça fait à peu près le tour. Qu'est-ce que j'ai essayé en plus? J'avais jamais joué à Tiny Towns. Alors, j'ai fait une partie de Tiny Towns avec... on était quand même beaucoup, 5 ou je pense que c'était 5. C'était très dynamique, très changeant, mais j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Puis j'ai rejoué aussi à Forest Shuffle. Je sais qu'il y a une petite extension qui s'en vient pour Forest Shuffle. J'ai bien hâte de recevoir ça aussi. Puis j'ai joué à Biomos aussi, qui est un petit jeu pas très long, où on doit... C'est un thème de nature, puis de biosphère, puis de comment on va arranger tout ça. C'est pas mon jeu préféré là, de tous ceux que j'ai essayé dans le mois, mais il y avait quand même des mécaniques très intéressantes dedans. Très, très, très intéressantes. Alors, j'espère que vous avez eu un bon mois ludique, vous autres aussi. Gênez-vous pas dans les commentaires, dites-moi à quoi vous avez joué. C'est toujours intéressant. Vous arrivez avec des choix ou des jeux, des fois, que je connais même pas, puis c'est bien, bien, bien surprenant. N'hésitez pas, écrivez ça en bas. Je veux savoir ce que vous avez joué, vous, pendant votre mois d'avril. Alors, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.